Merci. David Strivet, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Donc vous nous recevez ici au musée Cursus, à la cafétéria du musée Cursus. Je rappelle, vous êtes professeur au département de physique à l'Université de Liège et vous êtes directeur du Centre européen d'archéométrie. Donc vous vous en doutez, ma première question c'est mais qu'est-ce que donc l'archéométrie? L'archéométrie, c'est un mélange. L'archéologie, le nom dit bien ce que ça veut dire. Donc on va étudier les œuvres d'art, les objets archéologiques avec des méthodes scientifiques. Des méthodes scientifiques qui viennent de ce qu'on appelle la chimie analytique par exemple, ou de l'étude des matériaux par la physique. Et le but, c'est vraiment essayer de les déterminer, d'aller regarder de quoi sont composés ces matériaux sans évidemment devoir en prélever une partie, sans devoir les endommager. Donc essayer d'avoir le maximum d'informations sur leur composition pour pouvoir en tirer des informations. Sur quoi? Sur leur provenance, sur comment ils ont été fabriqués, comment l'artiste a travaillé. Donc ça, c'est des choses qu'on peut essayer d'obtenir comme information. Mais aussi comment ils vont évoluer avec le temps. Donc c'est essayer de regarder comment ils vont se dégrader, parce qu'évidemment, ces objets vont interagir avec l'extérieur, avec l'environnement. Et on va essayer de regarder comment ils vont se dégrader avec le temps. Alors vous parlez d'authentifier une œuvre par exemple, oui. Ça m'intrigue. Comment est-ce que la physique ou la chimie permet d'identifier l'auteur d'une œuvre? Est-ce que vous repérez l'ADN de l'auteur sur l'œuvre? J'imagine que non. Comme anecdote, il y a quelqu'un qui a essayé effectivement, sur un Léonard de Vinci notamment, on a retrouvé une empreinte d'un doigt, parce qu'il travaille beaucoup avec ses doigts. Et ils essaient de retrouver effectivement ces empreintes digitales comme ça. Mais nous, on ne le fait pas, enfin, ou pas encore en tout cas. En tout cas, au niveau biologique, on ne le fait pas encore. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est essayer de retourner à la matière. Donc, de deux façons différentes. D'abord en imagerie. Donc, on essaie d'imager les objets sous différentes lumières. Donc, on a évidemment, comme on a pour le moment ici, on a une caméra qui travaille en lumière visible, avec la lumière du soleil ou quelque chose qui s'y rapproche. On fait ce genre d'imagerie-là, mais à très haute résolution. Donc on parle des images au gigapixel par exemple, donc on peut aller voir vraiment des très grands détails tout en gardant la globalité de l'œuvre. Mais on fait ça aussi sous d'autres lumières, en lumière UV, en lumière infrarouge, en radiographie X, donc comme chez les médecins. Donc on fait des images de différents types et on essaie aussi d'avoir des informations sur le matériau lui-même. Donc comme par exemple, on essaie de regarder de quels éléments sont présents notamment dans un pigment, dans un métal, dans une céramique. Quelles sont les molécules qui sont présentes, et ça nous permet de retracer son histoire.